On met ça de côté, on passe à la FAQ. Yo tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. C'est de l'équipement de 2018, on verra ça plus tard, je vous ferai une vidéo exprès. On va s'attaquer à la FAQ. Donc j'ai sélectionné des questions parce qu'il y en a beaucoup qui se répétaient. Donc si jamais vous n'êtes pas cité, c'est que j'ai répondu à votre question via le biais d'une autre question. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Je vais essayer d'être assez rapide puisque je crois qu'il y a une quarantaine de questions que j'ai sélectionnées. Et on va aller au plus vite. On commence. Cross Pro. Pour quand la boutique de ton maillot et ton backflip? Alors pour la boutique du maillot, ça c'est simple. Moi le mien, on est mardi 13, il vient tout juste d'être imprimé. J'ai reçu les photos, je les récupère jeudi parce que je pars en compétition ce week-end. Du coup jeudi je l'ai. Ensuite une fois que moi je le valide, le mien, une fois que je vais l'avoir en vrai, je vais pouvoir le valider. On va faire les maillots pour les partenaires, on va leur envoyer. Et une fois que eux les auront validés, c'est à dire que tout le monde sera d'accord sur les maillots, la qualité, l'impression et tout, et bien là on les mettra, on va les commercialiser. Mais pour l'instant on préfère voilà, prendre notre temps et faire quelque chose de classe. Et dans tous les cas les maillots, faut savoir qu'ils seront très sobres. Ne vous attendez pas à un truc avec du bordel de partout, ça va être très sobre. Pour le backflip, on cherche activement un spot parce que le spot qu'à la base on devait le faire, il est fermé parce que la personne, le propriétaire du terrain a chainé parce qu'il est parti à l'étranger pour plusieurs mois. Donc du coup on n'a pas de terrain, on cherche. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, vous savez qu'il y a un spot à peu près une centaine de kilomètres maximum de Carcassonne, mettez-le en commentaire, même si c'est payant, même si fait n'importe. Voilà, on cherche un spot activement pour pouvoir faire ce backflip. Question de Willy Ride, tu roules principalement où? Je roule principalement Pic de Nord, Val Nord, Lourdes et les Angles. Question de Nicolas Luc, quels sont tes objectifs pour cette saison? Prendre un peu moins d'arbres. Place en compétition, alors je cherche juste à améliorer mes temps de l'année dernière, aller chercher plus loin et voir mon évolution. Tester de nouveaux spots, ouais je cherche clairement des nouveaux spots, c'est-à-dire de nouvelles lignes, des sauts énormes, enfin n'importe, moi je prends tout ce qu'il y a et c'est cool. Et des vidéos, alors pour les vidéos, il va y avoir beaucoup de vlogs, d'édits ainsi que de compétitions. Voilà, ça va être principalement les trois choses qu'il y aura sur cette chaîne YouTube. Question de Raphaël Hainaut, quand tu roulais en Normandie, Normandie je pense pas, à part s'il y a une très grosse compétition qui peut être sympa à faire, oui, mais sinon je ne pense pas y aller juste comme ça parce que ça fait très loin. Tu vas refaire la DH urbaine de Grasse? Ouais, franchement carrément, c'est un événement qui est ouf, donc moi j'y retourne encore cette année. Tu vas faire les rampages? Tu m'as compris. Des projets pour 2018, ouais, de beaux projets, dont un très gros qui est en rapport avec Conis, mais que je peux pas dévoiler, c'est pas les maillots, c'est encore plus gros et c'est avec tous les partenaires, mais ça viendra par la suite, on ne dévoile rien, ça va être cool. Question de I Will, pour quand le Woodspark? Quand je serai invité. Nathan le Nathan, qui est ton leader? J'ai pas vraiment de leader, voilà, je roule avec plein de gens différents, j'ai pas forcément de leader. Après une personne qui m'inspire énormément c'est Rémi Métayer parce que j'adore son contenu, ainsi que Fabio Wimmer, c'est vraiment les deux youtubeurs que j'adore. The Winner 666, est-ce que tu aimes faire de la DH avec le Dash? Ah d'accord, donc en fait c'est une personne, c'est un abonné avec qui j'ai pu rouler récemment. Et ouais franchement c'est toujours cool de rouler avec vous, enfin vous, toi, les abonnés en termes général. Donc ouais franchement c'était cool. Anthony Discala, oh putain, Anthony Discala, ouais c'est ça. Comptes-tu refaire l'Urban Dash Grasse? Oui. Arrêtez de m'en parler parce qu'il me tarde déjà de la refaire. C'est trop cool. Fleet Sensation, combien vaut ton vélo? As-tu apporté des modifs dessus? Alors mon vélo je dirais qu'il va à peu près dans les 3000 €, dans les plus de 3000 € d'occasion. Et est-ce que j'ai apporté des modifications dessus? À part tout le nouveau kit déco, non. Tu as commencé le VTT à quel âge? Alors j'ai commencé le VTT comme tout le monde étant jeune, c'est-à-dire faisais du vélo chez moi, je sautais 2 escaliers et tout. Mais j'ai vraiment commencé la DH en janvier 2017, donc il y a 1 an et 1 mois à peu près, pour que vous compreniez. Avec quel youtubeur aimerais-tu rouler? Alors j'ai déjà roulé avec Red Foufou ainsi que Louis Salon, à qui je passe des gros big up. Mais il faut savoir que je roule pas spécialement avec des youtubeurs, je dis plus que je roule avec des potes en fait, plus, je le vois plus du côté pote que du côté de YouTube. Thomas Bombix, que conseilles-tu pour commencer le freeride? Vélo, gros enduro, freeride, DH. Sinon, quelle technique pour aider les débutants? Alors, tout dépend vraiment de la discipline. Si tu veux faire du freeride, ben, tu peux acheter un freeride ou alors acheter un truc très polyvalent. Maintenant, aujourd'hui, les enduros, ce que je vois, moi je suis pas fan d'enduro parce que j'aime pas pédaler. Mais maintenant, aujourd'hui, les enduros ils sont tellement performants. Tu peux faire de l'enduro, du freeride, de la DH, tu peux faire beaucoup de choses avec. Donc, tu peux te prendre un gros enduro qui te servira dans toutes les disciplines. Et en plus de ça, pour les conseils pour démarrer, roule avec des gens qui roulent fort. Voilà. Arthur Lox.
Comment t'es venue cette passion? Alors, suite à une rupture amoureuse, j'étais pas très bien et mon voisin, tout simplement, qui s'appelle Nicolas, à qui je passe un gros big up, tout simplement qui m'a dit viens on va faire du vélo, et de là en fait il m'a prêté un vélo, il avait un enduro et un DH, il m'a prêté son enduro, il a pris son DH et on a fait le pic de Nord ensemble, et c'est de là où en fait j'ai kiffé, faire que de la DH, j'ai découvert ça, et du coup je me suis acheté un vélo qui était mon Specialized SX Trail 2, voilà, de 2008. Et du coup je me suis mis à la compétition, à la base c'était plus pour délirer, et puis vu que aussi je sortais d'une rupture et tout, j'étais pas très bien, je m'en foutais un peu de me faire mal, donc j'ai pris des risques et au final ben voilà, j'ai évolué assez rapidement. Donc voilà comment tout a débuté, on va dire. Ride or not ride, depuis combien de temps fais-tu du vélo? Du vélo depuis longtemps comme je l'ai dit, et de la DH depuis janvier 2017. Ride in Wood, comptes-tu faire des edits de VTT comme Woodgang? Sinon continuez. Alors petit placement de produit pour ta chaîne, je l'ai vu. Alors ben ouais, si je trouve une bonne équipe de tournage, j'irai des edits et assez régulièrement. Anarchy Ride, quelle est la meilleure marque de vélo à ton avis? Pour moi il n'y a pas de mauvaise et de bonne marque. Juste il y a des marques pour tout type de pratique. Où habites-tu, où roules-tu? J'habite à côté de Carcassonne, et ensuite où je roule, ben, je l'ai cité un peu plus haut, Val Nord, Pic de Nord, Lourdes, Les Angles, enfin un peu partout. Question de S. Laurent Grassi, c'est le spot de pêche David. Ouais, c'était le spot de pêche David qu'il y a eu dans la vidéo où je vous présente mon gambler et la vidéo où vous avez posé vos questions dessus. Tamaride, quel est ton plus gros saut? Pourquoi ce bike? Alors mon plus gros saut, je saurais pas en fait, j'ai du mal à évaluer la taille des sauts. Peut-être celui-là de Lourdes, de la World Cup, et encore j'en suis même pas sûr parce que celui de Grasse quand même était haut, je sais pas. Pourquoi ce bike? Ce bike c'était une très bonne occasion, c'était un dépôt-vente de la marque Scott, qui était un ancien, ce vélo était un ancien vélo de Bike Patrol, et au final il va quasiment jamais rouler, il est très bien équipé, et je l'ai eu pour pas cher, donc au final c'est un tout, c'est un combo qui a fait que j'ai pris ce vélo là, et j'en suis mais vraiment ravi. Question de Valrider 16, tu as quel âge? 25 ans. Question de Xprime connard. Ok. Quel est ton équipement? Pour mon équipement, il y a une partie dans le carton et il y a une vidéo qui va arriver pour présenter tout mon équipement avec mon nouveau maillot et tout. 2018, ça arrivera très prochainement, ne vous inquiétez pas. Mais vous risquez d'être spoil sans doute par les photos qui seront mises sur les réseaux sociaux. Ils sont dans la description, je vous invite à le suivre. Quel VTT pour commencer et quelle protection choisir qui protège très bien? Question de Norzia Gaming. Alors le VTT, comme je l'ai dit, tout dépend de la discipline que tu vas en faire. Par contre pour les protections, moi j'ai commencé avec des protections qui protégeaient énormément, c'est des coques. Donc en gros les Fox Titan en haut qui te prennent tout le dos, le devant, les bras aussi. Des genouillères en coque. Ensuite les gants, j'avais les chaussures, les genouillères, je l'ai déjà dit je crois, le casque intégral, et ensuite ce que je conseille et que j'avais pas au début, parce qu'on tombe assez souvent, enfin moi je suis un bûcheron, peut-être que ça arrive qu'à moi, mais le sous-short, les sous-shorts c'est vraiment mais quelque chose qui va vous sauver les hanches en fait. À plusieurs reprises je me suis fait très mal sur les hanches, parce que quand vous tombez vous êtes équipé de partout, mais il n'y a que la hanche en fait qui est pas équipée, ben, ça fait très mal, donc je te conseille en même temps un sous-short. Et là tu as à peu près toutes les protections. Choisis au début de la coque, et quand tu tombes moins tu passeras sur du gel. Je trouve que c'est le meilleur compromis, c'est ce que j'ai fait, et donc moi je conseille de faire pareil. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Red Blue, salut, c'est quoi tes musiques et est-ce qu'elles sont libres de droit? Oui, c'est des musiques qui sont libres de droit, et généralement mes musiques sont dans la description de vidéo, donc n'hésite pas à aller les checker et tu les retrouveras très facilement. The Sun VTT, tu vas essayer de mettre le backflip? J'ai déjà répondu oui, mais il faut juste le spot en fait. Mais oui, le backflip, même moi c'est ma fierté personnelle et je veux le mettre. Même si c'est pas pour vous, même pour moi je veux le mettre. Salut, quand reviens-tu sur Toulouse? Continue comme ça, Thomas Boson. Alors sur Toulouse, quand j'y serai invité, c'est-à-dire quand il y aura des sessions de prévues. Et mais sinon merci, merci de ton soutien. Bastien Miégeville, tu vas venir au G quand pour rouler? J'ai déjà roulé avec Louis Salon, sinon continue. Rouler au G, dès que j'en aurai l'occasion, ça serait un grand plaisir d'aller rouler là-bas. Et sinon, merci. Le Ride MTV. Salut Jérémy, pourquoi as-tu choisi ce bike? Avec quel youtubeur aimerais-tu rouler? Ouais, en gros, j'ai répondu à tout ça, mais sinon, merci à toi pour ta question. Le Fic Lamy, pratiques-tu un autre sport? Ouais, l'apéro. C'est génial comme sport. Rémi fait tout. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est pas grave. Tu roules où? Spot local. Le spot le plus local que j'ai ici, c'est le Pic de Nord. French Rider. Pourquoi une chaîne YouTube de vélo ou un Onis, ton site? Pourquoi créer tout cela? Ah, pour tous les projets, j'ai eu un peu de mal. Alors pourquoi? Parce que déjà j'adore partager les choses, pour avoir des conseils, faire des rencontres, ce genre de choses, c'est vraiment génial. Et ensuite, Onis, tout ça, c'est des projets, j'aime bien avoir plein de projets, j'aime pas rester chez moi inactif, donc il faut tout le temps que je fasse plein de trucs, donc voilà, je me lance dans plein de projets, et voilà, c'est un kiff. Quelle course vas-tu faire? De Evan Briol. Et oui, et là c'est une très bonne question parce que ça va me permettre de faire un gros placement de produit.
placement de produit, on se calme. Je viens tout juste de lancer ma page Facebook officielle. Donc en fait, ce qui va permettre dessus, il y aura toutes les compétitions auxquelles je vais participer et vous allez pouvoir suivre en même temps l'actualité de tout ce qui se suit et ça va vraiment être cool. Donc n'hésitez pas à aller dans la description, à aller au maximum, allez la voir. Voilà, juste allez la voir, vous allez vous régaler. Ride Foufou, tu te débrouilles pour poser 4 jours en juin pour qu'on aille à l'Evo Bike Park ensemble, chaud. Franchement, ouais. On va rigoler. Bah ouais, franchement, je suis grave chaud, donc il n'y a pas de souci ma poule. Ok, ça a coupé, c'est pas grave, on est toujours là. Gatien LTDLDH. Comment as-tu créé ta marque de vêtements, la création du site? Ouais, ok. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, si vous souhaitez, pour la sortie des maillots de DH, je peux vous faire un gros vlog pour vous montrer comment ça fonctionne derrière en fait, comment on l'a fait tourner, comment tout se passe en fait, du textile, de la création jusqu'à l'impression, jusqu'à l'envoi, tout ça, on peut vous montrer tout ça si vous le souhaitez. Lors d'un gros vlog. Je vais pas rentrer dans les détails de comment créer parce que c'est hyper long, il y a des papiers administratifs, c'est une société et tout le bordel. Donc je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais par contre je veux bien rentrer dans les, pourquoi pas vous montrer comment ça fonctionne dans un gros vlog. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Benoît Pchini, tes ambitions pour la saison 2018 puis 2019, un grand projet qui te tiendrait à cœur dans les années à venir. Mes ambitions pour 2018, c'est juste repousser mes limites, savoir jusqu'où je suis capable d'aller, essayer d'aller le plus loin possible. Donc on verra bien jusqu'où je peux aller, hein. C'est vraiment mon ambition dans la DH, dans la compétition. Et mon plus gros projet qui me tiendrait au cœur, ce serait de visiter les plus gros spots au monde en fait, Whistler, ça, faire des grosses sessions là-bas. Voilà, ce serait mon plus gros projet qui me tiendrait à cœur, je pense, au niveau de l'ADH. Pbabtou, s'il te plaît Jérémy, c'était plus pour te dire que déjà tes vidéos elles sont super, donc continue comme ça. Et c'était pour savoir si un jour dans une vidéo, par exemple la vidéo FAQ, je pourrais faire une dédicace à Kylian, mon pote, car c'est bientôt son anniversaire et j'aimerais lui faire une petite surprise parce que ça fait déjà 1 an qu'il fait du VTT avec moi et nous mettre notre chaîne dans la FAQ. Merci beaucoup Jérémy, tu es le meilleur, continue comme ça et réponds-moi s'il te plaît. Bon. Voilà, t'as ta réponse, c'est avec plaisir je le fais, mais me demandez pas parce que je le ferai très rarement et voilà, c'est juste comme ça, c'était le délire de me placer. Fabien CLL, je te balancerai pas ton vrai nom, hein, je garde les initiales. Pour les 2000 abonnés, fais un 3-6 gap. Bon, j'avais plus l'idée de faire un ninja drop pour les 2000. Mais vas-y, on est inversé, pas grave, je vais tenter ton truc, pas de soucis, c'est noté. Mais avant, il faut quand même que le backflip passe. Petit le rebelle, quand vas-tu revenir à Lourdes? Dès que ça réouvre. Bon, on se reprend bien après parce que en fait j'ai eu des problèmes de batterie, donc du coup il a fallu que je les mette à charger, j'avais plus de batterie pleine, enfin bref, on passe. Du coup, question suivante, Louis Salon, trouves-tu Louis Salon beau? Alors, je le trouve beau uniquement quand il ressemble à ça, en mode bûcheron. Mais sinon, question sérieuse, ton parcours professionnel jusqu'à ce que tu fais maintenant, et est-ce que tu envisages dans le futur, qu'est-ce que j'envisage dans le futur, vie de famille, voyage, quête personnelle? Alors, au niveau de ce que je fais professionnellement, je travaille avec mon père depuis que j'ai 17 ans, donc ça va faire 8 ans tout simplement que je travaille avec lui. Et ensuite, ce que j'envisage dans le futur, bah, avoir une vie de famille, tout simplement comme tout le monde, quoi. Avoir une vie de famille, voyager, pourquoi pas faire des beaux spots de vélo, enfin voilà. Vraiment me régaler à fond quoi, et je veux vivre ma vie à fond à 2000 à l'heure. Jérémy Auriol, quelle est ta tenue préférée? Pantalon, maillot, casque, masque et pourquoi? Et continue tes vidéos, on attend tous le backflip. Alors, pour ce qui est du coup du backflip, tu es au courant. Et pour tout ce qui est pareil de ma tenue, je le ferai pareil dans ma vidéo de présentation de tout mon équipement de 2018. Comme je vous l'ai dit, vous saurez spoil sur les photos qui seront disponibles sur ma page Facebook, sur mon Instagram, sur Snapchat et tout ça est bien sûr dans la description. Donc n'hésitez pas à checker tout ça si vous voulez suivre en avant-première tout le bordel. Elliot74, quelles sont les stations et bike parks dont tu rêves aller? Et une question qui n'a rien à voir, tu fais la DH urbaine de Saumur. Alors Elliot, les stations et bike park que je rêve aller, je dirais que c'est Whistler. Je pense que pour tous les gros riders, ce serait Whistler. Après, faire un tour du monde, parce qu'il y a plein de jolis bike parks qui méritent, je pense, d'être roulés. Et carrément, ça, ce serait un truc qui me ferait vraiment rêver, quoi. À propos de la DH urbaine de Saumur, j'aimerais beaucoup la faire. J'ai de la famille qui habite pas très loin, 1h30 à peu près en moyenne. Et donc, si j'ai l'occasion de la faire, ce serait grand plaisir que je la ferai parce qu'elle a l'air vraiment cool. J'ai vu pas mal de vidéos. Et depuis que j'ai écouté à Grasse, je me dis que même la DH urbaine, en fait c'est kiffant. Donc ouais, si j'ai l'occasion de la faire, celle de Saumur, je la ferai avec grand plaisir. Kylian, comment as-tu fait pour être le partenaire de Scott? Je sais bien écrire Scott sans faute d'orthographe. Je suis désolé, je sais pas qui t'es, parce que j'ai screen ton snap, mais j'ai pas ton nom. Donc je répondrai à ton snap. Le nom de tes poissons. Alors, on fait le tour tout de suite.
Alors dans ce petit bac, on a ici Bubule, qui est là-bas, qui glande. Ensuite dans ce bac là, nous avons Spartacus, qui est au fond. Là, caché tout derrière, c'est Dory. Et dans ce bac là, ils ont pas de nom, voilà. Alors pour ce qui est de mes spots préférés, moi je dirais presque que ça va devenir les angles. Pourquoi? Déjà j'ai pris ma licence chez eux parce qu'ils sont en train de créer des lignes qui sont de plus en plus stylées. Ils ont même eu un petit article sur le site 26in.fr qui est vraiment pas mal. Et les angles, du coup j'ai pris ma licence chez eux. Si vous voulez plus d'informations, quoi que ce soit, je vous mets le lien de leur page Facebook dans la description. Et voilà, c'est gratuit. Bon, sur ce, j'espère que vous avez aimé, que je réponde à vos questions. J'espère que vous avez eu vos réponses. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Allez, je vous le demande pour une première fois. Posez un petit pouce bleu, partagez, faites-vous plaisir. Et sur ce, je vais vous laisser parce que la prochaine vidéo, normalement, elle sortira dimanche soir vers les coups de 18-19 h. Et ce sera à propos de l'Alpine Bike Tour. Donc en gros, c'est la descente de piste de Super G en vélo. Donc du vélo sur neige, sur des pistes de ski assez ouf. J'ai aucune expérience dedans, je sens qu'on va rigoler. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Zef, peace.